Alléluia. Amen. Acclamons très fort les rois des rois. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi. Je voulais que tu sois même un prophète pour lui. Tu peux prophétiser. Tu lui souhaites, tu puisses lui souhaiter des bonnes choses. Que soit grand. Que toutes les paroles de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te donne les choses que toi tu as besoin. Les choses que tu n'as jamais encore reçues, que tu puisses les recevoir. Alléluia. Soyez contents dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et pendant que je priais, que Dieu m'a dit quelque chose. Mais je voulais vous dire quelque chose avant de dire ce que Dieu m'avait dit. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie très compliquée, très bizarre. Et c'est comme ça que lorsque Nicodème a visité Jésus, les choses que Jésus avait libérées, avait dit à Nicodème, avait dépassé l'entendement de Nicodème. Nicodème était un homme important. La Bible dit qu'il était un docteur de la loi. Un véritable pharisien. Il connaissait bien les lois de Moïse. Alléluia. Mais lorsque Jésus lui parlait, il ne pouvait pas saisir et comprendre Jésus. Et Jésus a dit à Nicodème, mais comment toi qui es un docteur, tu ne peux pas comprendre ces choses? Parce que Jésus lui parlait de la nouvelle naissance. Il a dit que si quelqu'un n'est né de nouveau, ne peut jamais entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Nicodème a dit non, c'est impossible. Comment un homme qui est déjà vieux peut-il entrer encore dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas comprendre ces choses. Alléluia. Parce qu'un homme spirituel comprend aussi les choses spirituelles. Et quand nous sommes dans l'église, on nous parle de choses spirituelles. C'est spirituellement que nous pouvons aussi les comprendre. C'est pourquoi je dis que la vie chrétienne, c'est une vie compliquée, très bizarre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Vous savez, en 2012, il y avait un besoin qui s'était manifesté dans ma communauté. Parce que mes enfants qui sont à Kinshasa, parce que moi j'exerce mon ministère surtout dans la province. On dit que papa, il fallait que tu puisses nous amener notre église ici à Kinshasa pour que nous puissions bien prier comme on a l'habitude de prier. Et j'avais mes programmes à moi. Parce que je devais faire un voyage vers l'Europe. Ça, en 2012, j'étais ici en Europe. Alors, quand je suis rentré, les enfants ont insisté, ils ont dit que papa, tu dois faire quelque chose. Alors quand j'ai prié,
Et j'avais aussi un autre programme dans ma tête, je devais aller en Afrique du Sud. Mais comme les enfants insistaient, j'ai prié Dieu. Dieu m'a dit tu dois le faire. Mais je n'avais rien. Parce que tout ce que j'avais, c'était pour aller en Afrique du Sud. J'ai dit aux enfants que le jour qu'ils m'avaient demandé, c'est très difficile. Parce que moi, j'ai ma façon de travailler dans mon apostolat. Commencer l'église, il y a d'autres personnes qui commencent par la campagne d'évangélisation, de campagne en plein air ou de campagne de maison dans maison. Mais moi, quand je vais commencer l'église, même avec 2 personnes, je commence. Alléluia. Parce que je compte sur mon Dieu. Alors j'ai prié Dieu. Dieu m'a imposé. Tu dois le faire. Alors j'ai fait quelque chose. J'ai vendu une de mes parcelles. Et je suis allé à Kinshasa. J'ai trouvé un endroit. J'ai acheté des instruments. Et des chaises. Et j'ai commencé l'église. Alléluia. Mais comme j'avais des choses en tête, je devais obéir à la voix de Dieu. Et quand on a commencé le travail, je suis resté pendant longtemps là-bas. Et l'église était implantée. J'ai pris l'un de mes pasteurs qui était à Chikapa. Je l'ai installé là-bas. Et après, quand j'ai prié, je m'ai dit, comme tu as fait ma volonté, voilà ce que je vais faire avec toi. La même année, directement 3 personnes dans ma famille qui sont parmi mes parents étaient morts. Et des hommes importants dans ma vie. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Il m'a dit, tu sais ce que tu as fait? Tu connais ce que moi j'ai fait? C'est parce que toi tu as suivi ma voix. Les personnes que j'ai effacées, que j'ai fait mourir, ce sont des personnes qui te combattent. Si tu n'avais pas fait ce sacrifice, c'est toi qui devais passer. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Je voulais souligner ceci. Dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a des gens que Dieu a proclamés pour qu'ils soient sauvés. Et à cause de toi, si quelqu'un se met sur ton chemin pour te bloquer, pour ne pas avancer et faire la volonté de Dieu, Dieu peut l'éliminer. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu te demande de faire quelque chose, malgré les prix, malgré la grandeur de cette demande, mais tu connais pas ce que Dieu va faire après ce que tu vas faire. Alléluia. C'est pourquoi au début j'ai dit, Dieu m'a dit de faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Amen, amen. La chose que Dieu m'a demandé, c'est ce que je voulais vous dire. Amen, amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Soyez concentrés. Nous allons donner quelque chose pour Dieu. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin aussi de Dieu.
qu'il fasse aussi quelque chose dans ma vie. Parce que les gens qui me combattent sont encore là. Il y a encore beaucoup de choses qui sont encore bloquées devant moi. Et pourquoi Dieu me demande ce que je dois faire? C'est pourquoi je voulais demander à l'église, si tu te sens concerné, ceux qui se sentir concerné, tu vas te lever et avancer en celui. Voilà ce que je vais donner. C'est ce que nous tous nous allons donner. Nous allons donner 50 € pour l'église. L'église, c'est l'église de Jésus. Mais nous allons s'aimer dans son champ. Nous avons besoin de 10 personnes. La première personne, c'est moi. Je vais donner 50 pour l'église. Seigneur, cela soit pour toi. Tu connais pourquoi tu m'as demandé. Et celui qui veut me joindre aussi, qui peut aussi venir ici. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci papa, que Dieu te bénisse. Merci maman. Merci, avancez, on va prier. Te sens concerné. Tu sens que c'est Dieu qui te dit quelque chose. C'est pourquoi je vous ai donné mon témoignage. Dieu m'avait demandé beaucoup. Vous savez que commencer une église, ce n'est pas facile. Et cette parcelle, je pouvais construire une maison pour ma famille. Mais j'ai semé. Il y a des gens qui sont passés. C'est le prix que moi je payais. Et je continue à croire jusqu'aujourd'hui. Et Dieu est en train de me défendre. Et Dieu aussi fera pour toi. Peut-être tu as l'argent maintenant. Même si tu n'as pas, tu peux l'amener même le dimanche prochain. Mais tu avances. Et nous allons prier. Je voulais que chacun présente ses deux mains devant. Avec la pensée de recevoir quelque chose de Dieu. Dans ton cœur, tu vas prier, tu vas dire, Dieu, tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu cette appellation. C'est pourquoi je suis venu me présenter. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande. Tu connais ce qui est derrière moi. Tu connais des personnes qui sont autour de moi. Et ceux qui veulent ma vie. Tu connais tout ce qui est bloqué devant moi. L'offrande que je donne, ce n'est pas pour te corrompre. Ce n'est pas pour te forcer à faire quelque chose. Mais c'est un sacrifice de mon cœur. Pour soutenir ton œuvre. Et que tu fasses quelque chose. Et nous qui sommes restés, vous allez aussi prier pour nous. Vous allez dire, Seigneur, nous te présentons tes hommes. Fasse quelque chose dans leur vie. Ce qui était bloqué soit débloqué. Reçois-le. Comme tu as reçu l'offrande d'Abel. Que cette offrande puisse parler à leur faveur. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, merci toi qui es le Dieu fidèle à toi-même. Ta
fidélité très forte, Seigneur de gloire, à tel point que tu respectes tout ce que tu dis, Seigneur. Seigneur, nous avons parlé comme toi tu nous avais dit, Seigneur. Reçois notre offrande, ô Dieu d'Israël. Peut-être toi tu connais nos ressources, tu connais ce que nous recevons. Ce paix, ô Père éternel, mon Dieu. Mais ce que tu nous as demandé est grand, Seigneur. Nous sommes venus te les donner, Seigneur. Que toi tu puisses faire les restes de notre vie, Seigneur. Je veux que par cette offrande, ce qui était bloqué dans la vie de mon frère et ma soeur, puisse s'ouvrir dans le nom de Jésus. Que nos ennemis, Seigneur de gloire, soient exposés. Je voulais que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Et toutes les paroles que tu as prononcées à la croix, que soit, Seigneur de Père, l'accomplissement dans notre vie, ô Dieu d'Israël. Papa, tu nous bénis, Seigneur. Tu nous bénis, le Dieu réel. Seigneur de gloire, accomplis ta parole dans la vie de tes enfants. C'est toi qui nous as appelés, ô Dieu d'Israël. C'est pour faire ta volonté. Seigneur de gloire, toi qui connais ce qui sort de la bouche de tes enfants. Toi qui connais tout ce qui vient de leur cœur. Et tu connais toutes les nuits, Seigneur de gloire. Comment ils les passent la nuit, Seigneur. Tu connais leurs préoccupations. Comment ils sont accablés de soucis, de difficultés. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Parce que nous savons que là où la main humaine ne peut pas arriver, ta main arrive. Seigneur de gloire, fais quelque chose. Et je déclare la bénédiction sur ton Père. Je libère, Seigneur, ton Père, mon roi, dans les cas de l'ennemi, Seigneur. Ou Kabbalah Shikemele Kantafora. Une puissance, Seigneur, qui a fait d'écraser, Seigneur, les ennemis de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu es le Seigneur réel. Je bénis tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez ça sur place après le culte, vous allez me voir. Le dimanche prochain, je vais prier pour vous. En vous imposant les mains. Et c'est comme ça que Dieu nous avait recommandé. Acclamons très fort la gloire de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Mon thème de ce matin s'intitule les renouvellements de l'intelligence. Amen, amen. Parce que le message que je vais donner, c'est un message de fondement. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu est que nous ne soyons pas des enfants errants. Des enfants qui est emportés par tout vent. Quand il y a un vent qui souffle, toi tu es entraîné par ce vent. Non. Dieu veut que nous soyons des hommes faits, des hommes matures sur le plan spirituel. Et quand tu lis Ephésiens chapitre 4 verset 12 à 15, c'est alors que tu vas comprendre la valeur ou soit le rôle du ministère. Parce qu'un ministre de Dieu, un prédicateur, lorsqu'il se tient debout pour parler au peuple de Dieu, il ne doit pas parler en l'air. Mais il doit comprendre la responsabilité que Dieu lui a confiée. Parce que nous sommes en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Alléluia. Parce que nous savons qu'un jour Jésus reviendra. Et au son de la trompette, nous puissions aussi être enlevés avec tous les saints. Et nous souffrons pour ça. Nous sacrifions pour ça. Nous tenons notre corps à cause de cela. Parce que je ne voulais pas qu'après avoir prêché aux autres,
Que ce jour-là, moi, je puisse rester. Quel scandale. Si toi, tu seras enlevé. Et moi, j'ai resté. Et si parmi les fidèles, les gens qui vont rester. Mais voi aussi, par l'apôtre Robert, rester. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Alléluia. Quelle honte. Si tu chantes à l'église, mais Mirol aussi est resté. Le frère est resté. Mais nous ne souhaitons pas. Je voulais que toi aussi tu puisses prendre part à l'enlèvement. C'est pourquoi lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous voulons que nous puissions comprendre les choses ou soit la pensée de Dieu. Et lorsque je prêche la parole de Dieu, je me prêche moi-même aussi. Et je respecte aussi mon apostolat. Et nous voulons que nous ayons une église assise. Une église des responsables. Une église qui est appelée à faire un ministère. Parce que je dis à quelqu'un, en toi il y a quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, en moi il y a quelque chose. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 8 verset 22 à 25. Luka chapitre ya 8 kolandisama na tuku mibale na mibale kino tuku mibale na mitano. Et Romains chapitre 12 verset 2. Et Romains chapitre 12 na mibale kolandisa na mulongo mibale. Luc chapitre 8 22 à 25. Mukanda Luka chapitre 8 ya tuku mibale na mibale kino tuku mibale na mitano. Romains chapitre 12 verset 2. Et mukanda ya Baloma mais pour bien comprendre notre histoire dans Luc chapitre 28, mais nous allons voir aussi Matthieu chapitre 8 verset 23 à 27 parce que Matthieu a bien parlé de cette histoire. Amen, amen. Lisons la parole du Seigneur. Mais c'est tenu debout pour honorer la parole du Seigneur. Luc chapitre 8. Nous lisons le livre de Luc chapitre 8, du 22 au 22e verset. Je lis au nom de Jésus. Verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. 24. Ils approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça les vents et les flottes qui s'apaisèrent et les calmes revint. 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Romains chapitre 2, on peut se mettre, bonsoir. On lit le livre de Romains chapitre 12. Lisons le livre de Romains chapitre 12, le 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. On acclame Jésus.
Alors, Romains chapitre 12, le verset 2 qu'il a lu. Na mokanda ya Baloma chapitre 12 na molongo ya mibale oyo auti kotanga. La version Semeur 2010 ceci. Na version na ye elobi boye. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Botikala te kolandisama na lolenge ya mokili ya lelo. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Botikala penza ete bobongwanisa makanisi na bino. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Pona kososola penza mokano na Nzambe. Ce qui est bon, yango ezali malamu. Ce qui lui plaît. Oyo ezali kosepelisa ye. Et ce qui est parfait. Pe oyo ezali malamu. Amen, amen. La version Semeur a bien expliqué. La version na ye pende sosolisi yango malamu. Parce que Louis II a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que Louis II elobeli na elobeli biso ete to zala penza to landisa mapenza na mokili ya lelo te. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Esengeli to bongwana na boyebi ya solo. Pour que vous discerniez ce qui est bon et agréable et parfait. Po ete to koka kososola oyo ezali malamu no ezali mabe. Alors pourquoi nous parlons de renouvellement de l'intelligence? Le lengeni pona ni tozali koloba likolo ya renouvellement ya mayele. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, le Saint-Esprit fait un travail dans notre vie. Parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle du Saint-Esprit. La nouvelle naissance ne vient pas par imposition de main, ni par la prière qu'on peut faire sur quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La nouvelle naissance ne se fait pas lorsqu'on va appeler les gens de venir accepter Jésus. Parce que tout le monde peut s'approcher. Il peut aussi répéter la prière que l'homme de Dieu va faire. C'est comme un tourbillon de vent. Lorsque le vent souffle, il va emporter toutes les feuilles. Mais quand le vent passe, et tout ce qui était monté vont descendre. Alléluia. Et c'est comme ça avec la nouvelle naissance. Lorsque le Saint-Esprit produit ces miracles dans la vie de quelqu'un, c'est alors la personne va connaître le changement de sa vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, et voici toutes choses deviennent nouvelles. La personne a changé sa nature. La personne a changé sa façon de voir, sa façon de comprendre les choses. La personne change son comportement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et personne ne peut comprendre ce qui est arrivé dans la vie de la personne. Alors c'est ce que Dieu fait pour nous. Et cela nous permet d'accéder et à vivre de grandes choses dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus pour la gloire. Nous voyons l'histoire des apôtres. Et Christ a dit à ses apôtres, allons de l'autre côté. Parce que Christ voulait enseigner quelque chose à ses disciples. Parce qu'un disciple, c'est comme un élève qui est auprès de son maître pour apprendre les choses.
makambo. Et Christ était en train d'apprendre à ses disciples ce qui est la foi. Pe bayekoli baza eto Kristo azalaki koyekolisa bayekoli na ye makambo. Et comment comprendre et bénéficier la présence de Dieu. Pe na lolenge ya kososola pe kososola ko bénéficier makambo pa na Nzambe. Que le Seigneur vous élève. Tikete kola tombola. Que le Seigneur vous bénisse. Tikete kola pambola. Ils sont montés dans la barque. Bamataki kati na bwato. La Bible dit pendant qu'ils traversaient, Christ s'est endormi. Kristo alalaki. Et pendant qu'il dormait, et le vent a soufflé sur l'eau. Il y a eu des tempêtes de flots. Et la barque était menacée. La Bible dit que la barque était au point d'être immergée. Jésus dormait. Alléluia. C'est très compliqué. Vous savez que naturellement parlant, si quelqu'un dort, même s'il a un profond sommeil, dès que vous jetez de l'eau sur lui, il doit se réveiller. Mais la Bible dit, l'eau entrait dans la barque, mais Jésus continue à dormir. Est-ce que c'est vrai? Moi je crois que Jésus ne dormait pas. Il faisait semblant de dormir. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que le silence de Dieu dans ta vie ne dit pas son absence. Ne signifie pas l'absence de Dieu. Parce que Dieu voulait voir ta foi. Il voulait apprendre quelque chose. Amen, amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Même si j'ai pris aujourd'hui, je ne vois rien. Mais je sais que Christ est avec moi. C'est pourquoi Job a dit, pendant sa souffrance, il dit, je sais. J'ai la connaissance. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Je voulais que Jésus s'élève dans ta vie au nom de Jésus. Que Jésus s'élève dans ton problème au nom de Jésus. Sois confié à ton Dieu. Parce qu'il est fidèle. La Bible dit Jésus dormait. Alléluia. Mais les disciples ne comprenaient pas les choses. Ils avaient Jésus avec eux. Christ les a enseigné beaucoup de choses. C'est comme la vie de beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église. Ils viennent aujourd'hui dans le Seigneur. Quand les choses vont bien, Jésus est Seigneur. Quand les choses vont bien, Jésus est Dieu. Mais quand les choses ne marchent pas, votre Dieu là. Alléluia. C'est-à-dire, commence à nier l'omniprésence de Dieu dans sa vie. Il ne croit plus que ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Que le Seigneur vous élève. Vous savez que quand vous êtes devenu chrétien, vous avez cherché des problèmes. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent nous arriver au point d'abandonner même la foi. Alléluia. Au point de tomber même dans la foi, d'abandonner même la foi. Et c'est alors que le Seigneur vient pour nous secourir. C'est pourquoi le diable a connu ce verset. Il a dit que jette-toi et le Dieu va envoyer ses anges pour te porter, te soutenir, au point que ton pied ne puisse pas être contre le pied. Alléluia. Parce que Dieu garde ses enfants. La Bible dit ceux qui sont entre ses mains, personne n'a le pouvoir de les ravir. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, même s'il y a des sorciers dans ta famille, c'est là. Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, tu es comme l'œil de Dieu. Personne ne te touchera, ni à tes enfants,
ata na ni à bana ton na yo, mari, ata na ni mobali na à yo, ta femme, ata na mwasi ni à na yo, tes œuvres, ata na ni à misala tes na yo, activités. ata na makambo na yo. Alléluia. Mais sois confiant en Kasi Dieu. zala na elike pa na La Nzambe. Bible dit Jésus dormait. Bibilia elobi na biso ete Yesu azali kolala. Regarde les apôtres. Tala baetoma. Parce que 80% des apôtres fils de pécheurs. Po ete 80% ya batoma bazalaki basumuki. Ils avaient la connaissance de l'eau. Ah, bazalaki balobi mbisi. Alléluia. Ils savaient bien naviguer dans la barque. Bayebaki penza malamu kotambola na Et bwato. quand les vents soufflaient, Etango mopepe yaki. ils ont pris leur bagaille. Bazwaki pena kobanga na Ils bango. ont bagaille. Bazwaki bakai na bango. Alléluia. Ils ont commencé à chercher à maîtriser la barque. Bazalaki koluka lolenge ya komaîtriser bwato. Avec leur connaissance. Na mayele na bango. Je crois que Pierre a commencé à dire. Ata Petro akomaki Allez, koloba. papa, nous connaissons ces choses depuis longtemps, non? Ah, biso toyebi makambo On va bazala. maîtriser la situation. Tokokanga Avec penza leur situation. pensée, Na makanisi na avec leur bango. connaissance. Na mayele na bango. Mais la Bible dit Kasi Biblia elobi na qu'ils n'ont biso. pas pu maîtriser la barque Bakokaki parce komaîtriser qu'ils bwato est te. entré même dans la Po barque ete mai ezali kokotaka na au point de bwato. mourir. Na kino ete bakufa. Alléluia. C'est alors ils vont réveiller Jésus. Ezali na ntango wana Ils ont balamusaki dit Yesu. Jésus, Jésus, Balobi ete, réveille-toi. Yesu Ne lamuka. vois pas que nous sommes en train de Oza périr. komona te ete tozali kozinda. Et la Bible dit Jésus s'est réveillé. Biblia elobi na biso ete Yesu atelemaki. Il a menacé les vents Pe atelemelaki mai. et les flots Pe na mopepe. et le calme s'installa. Pe nyonso ekomaki na kimia. Que le Seigneur vous élève. Ete Il y ekola a eu tokola un bino. calme. Ezalaki mpenza na Que kimia soit le monene. calme de Dieu dans ta vie au nom Tika de ete Jésus. ozwa kimia na nkolo na bomoi Et na il yo y na. a un calme. Pe kimia Et ezalaki. la Bible dit les disciples de Biblia Jésus elobaki ete Ils ont bato dit, bayekoli bamonaki Yesu balobi oyo nani à qui obéissent même les vents et le flot. oyo mipepe na mai ezali Donc kotosa. c'est un homme spécial. Ezali moto moko Même les spécial. vents, Atako même les mopepe. flots entendent sa voix. Atako mai ezali koyoka mongongo na ye. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un calme. Kimia moko monene ezalaki. Et Christ a tourné vers eux. Pe Kristo balukaki epai na bango. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Alobi ete mpo na nini bozangi kondima. Matthieu dit, Mokanda na Matayi de elobi. paix de foi. Bato na kondima moke. Alléluia. Or, la foi que la Bible parle dans cette histoire, Oyo kondima oyo Biblia ezali koloba kati na lisolo oyo. ce n'est pas la foi qui vient de ce qu'on entend. Ezali kondima oyo ezali koya te na oyo tozali koyoka. Alléluia. Ce n'est pas la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ezali te bikamwa oyo tozali komona te. Mais la foi de comprendre les choses. Ezali kondima ya kososola makambo. Parce qu'un enfant de Dieu Po ete mwana na Nzambe ne voit pas comme tout le monde voit. azali komona lolenge bato nyonso bazali komona La te. foi que la Bible parle, Kondima oyo Biblia ezali c'est koloba. la foi de la vision. Ezali kondima ya ibimoniseli. La foi d'être capable de réaliser, d'accomplir quelque chose. Ezali kondima oyo ya kozala penza na nguya ya kosala to kokokisa likambo moko. Quand on est enfant de Dieu, Tango tozali mwana Nzambe, tu dois être un réalisateur. esengeli ozala Tu mokokisi. dois être capable de faire quelque chose. Ozali penza capable ya kosala Là likambo. où les gens n'entrent pas, Esika bato bazali kokoma toi te. tu dois entrer par la Yo grâce. esengeli okota na kombo na. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as cette détermination. Pona nini po tozali penza na détermination. C'est comme David. Ezali lokola Dawidi. Tout le monde tremblait devant Goliath. Bato nyonso bazalaki kolenga liboso na Mais Goliath. David ne craignait pas Goliath. Kasi Dawidi azalaki Mais kobanga David Goliath savait te. ce qui était en lui. Dawidi ayebaki eloko ezali kati na ye. Alléluia. Et ce qu'il avait, E oyo azalaki na yango afin qu'il puisse terrasser Goliath. esalaki ete akoka koboma C'est-à-dire, si Goliath. tu as la foi que la Bible parle, Soki ozali na kondima Biblia ezali le koloba. courage de la vision, Nguya wana ya tu bimoniseli. vas faire de grandes choses. Okosala makambo Vous mingi. savez, il y a des choses dans ce monde. Boyebi ezali na makambo mingi na Il y mokili a oyo. d'autres choses, c'est les démons qui sont l'auteur de cette peur. Ezali na bato mosusu bazali penza na auto ezali na motu auteur ya likambo ya Nous kobanga ne wana. pouvons pas être ignorants du ministère des démons.
Mais le diable peut aussi, les démons peuvent aussi posséder notre corps. Et les démons peuvent aussi nous donner de la peur pour ne pas faire quelque chose. C'est pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Je vais expliquer les choses. Alors regarde ce bien. Parce que nous les enfants de Dieu, il arrive une fois pourquoi Dieu nous a donné des yeux. Nous avons des yeux pour voir. Et nous voyons très loin. Parce qu'on parle de la vision de près et de la vision de loin. Alléluia. La vision de près, c'est pour résoudre les choses qui sont près. Mais la vision lointaine, pour nous permettre d'arriver là où nous voyons. Parce que si tu ne vois rien, tu ne feras aussi rien. Alors la grandeur de l'homme dépend de sa vision. Si tu veux être grand, vois aussi grand. Si tu veux aller plus loin, tu dois aussi faire quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions bien voir clairement. Regarde cette difficulté. Les apôtres ont vu les difficultés. Ils ont cru qu'eux-mêmes peuvent maîtriser la situation. Mais Jésus était là. Ils n'ont rien fait. Alléluia. Ça dit, Jésus, quand il s'est réveillé, il pouvait leur dire, mais vous savez que nous sommes, moi je suis là. Depuis longtemps, vous devez savoir que moi je suis là. Parce que Christ ne pouvait pas mourir à ce temps-là. Il ne peut pas mourir dans l'eau. Parce qu'il doit monter à la croix. Malgré le vent, Pierre, les apôtres, avec Jésus ensemble, ne pouvaient pas mourir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi Romains nous dit ceci? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Préparés pour vivre des grandes choses selon Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous avons notre modèle à nous. Notre modèle, ce n'est pas ce que le monde nous présente. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ignorent ces choses, qui sont aveuglés par le diable, n'arrivent pas à faire la volonté du Seigneur. C'est pourquoi même parmi les hommes de Dieu aujourd'hui, par l'ignorance, ils changent de ministère à ministère. Parce que hier il était évangéliste. Demain il devient apôtre. Après là il sera prophète. Alléluia. Pasteur international. Après toutes ces choses, il dit que moi je suis devenu bishop. Oh, lorsqu'il devient bishop, lui il croit être élevé. Maintenant il s'est diminué lui-même. Parce que bishop, c'est un ancien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il devient bishop. Pour lui, il croit que non, Jésus maintenant est élevé. Mais il s'est diminué lui-même. Alléluia. Parce que dans l'église, l'église locale, celui qui établit un ancien, c'est le pasteur.
mpaka ezali pasteur. Cela veut dire un ministre. Un ministre. Celui qui établit un ancien. Cela veut dire le pasteur. Il établit un bishop. Tu vois les choses. Pourquoi? Parce que tout le monde va dans ce sens-là. C'est pourquoi la Bible dit nous devons avoir la connaissance de choses. Parce que Dieu se cache dans sa parole. Lorsque nous vivons, nous pratiquons la parole de Dieu dans son sens vrai, cela fera que nous puissions voir le meilleur de Dieu dans notre vie. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent? Nous ne pouvons pas voir aller comme tout le monde va. Je ne pouvons pas suivre tout le monde. Parce que la façon dont Dieu fait les choses, ce sont des façons qu'on ne peut pas maîtriser. Lorsque Dieu veut bénir Mirol, il va bénir ma soeur dans sa façon. Ce n'est pas de la même manière que Dieu va aussi me bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce que nous avons besoin de papiers comme on a toujours besoin de cela. Nous savons que les principes pour avoir les papiers, il faut aller à l'Ofra. Après vous allez à Sendea. Après peut-être vous pouvez aller à la préfecture pour avoir les papiers. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Le miracle de la piscine de Bethesda. La Bible dit pour être guéri, il faut se jeter dans l'eau le premier. C'est ça le principe de Bethesda. Si tu ne te jettes pas dans l'eau, tu ne seras pas béni. Mais l'homme de 38 ans, il était aussi dans l'eau, il était dans la piscine, et il a vu sa guérison, pas mouillé. Il ne s'est pas jeté dans l'eau, mais il était dans la piscine, mais il a reçu la guérison d'une autre manière. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la façon que Dieu va te visiter, ce n'est pas de la même manière qu'il va visiter tout le monde. Alléluia. Peut-être ton papier là ne viendra pas de l'Ofra, ni de la Sainte-Déa, mais Dieu a sa manière. Quand il t'a mené ici, c'est ce qui va faire avec toi. Alléluia. C'est-à-dire notre foi ne peut pas être basée sur la vie de tout le monde, sur le chemin de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous élève. Je vais vous dire un petit témoignage. J'avais une soeur dans l'église. À tout moment, il me parle, pasteur. J'ai besoin de mari. Pasteur, prie pour moi. J'ai un mari. Quand j'ai prié, Dieu m'a donné un message. Je lui ai dit ceci. Pendant que j'ai prié, voilà ce que Dieu m'a dit. Que ton mari à toi n'est pas sur cette terre. Il a dit, pasteur, vous voyez pas les choses que toi tu dis là n'existent pas. Si la personne n'est pas sur cette terre, donc je vais me marier au ciel. Là-bas il n'y a pas de mari. Je lui ai dit que c'est ce que Dieu m'a dit, que ton mari n'est pas sur cette terre. Mais toi prie seulement, Dieu fera quelque chose. Il a mis mes paroles de côté. Il a trouvé un mec. Et quelque temps après, les choses n'ont pas réussi. L'homme était de côté. Alléluia. Et la sœur est restée, elle m'a dit, pasteur, tu vois, je t'ai déjà dit que ton mari n'est pas sur cette terre. Il a trouvé un
monsieur. L'homme a fait des choses. Il a donné même de la dot. Et quelques temps après, l'homme est parti. Et l'homme est venu récupérer tout ce qu'il avait donné. Il dit, tu ne vois pas ces choses. Je t'ai déjà dit que ton mari n'est pas si c'est. Alléluia. Alors un jour, la sœur a fait un petit voyage. Il a quitté Kin pour aller à Lubumbashi. Il est allé voir ses parents. Quelques temps après, il a fini sur 5 jours. Il a pris l'avion pour rentrer. Oh, il y avait maintenant un frère. Il était venu de l'Afrique du Sud. Il était maintenant à Lubumbashi. La fille a terminé son séjour. Mais il doit rentrer à Kinshasa pour prendre le vol et aller rentrer en Afrique du Sud. Et maintenant, pendant qu'ils étaient dans l'avion, ils étaient assis presque de côté. Côte à côte. Alléluia. Alors maintenant, le frère, il était aussi chrétien. Il regrettait Seigneur. Lubumbashi, j'ai trouvé personne. Je vais encore trouver. J'ai un séjour seulement de 3 jours. Je dois prendre l'avion pour rentrer.